poursuit, harcèle, enferme des familles, des enfants, dont le seul tort est d'avoir cru à l'image de la France des droits humains. Le co-développement, un ordre juste des échanges commerciaux, du respect des peuples devrait permettre d'élaborer des politiques mondiales alors que les frontières se révèlent inhumaines. L'action associative, CIMAD, RESF, etc., est plus que jamais nécessaire et je la soutiendrai sans relâche. L'avenir de nos enfants, c'est celui de la planète. Il faut anticiper plutôt que subir les mutations et faire le choix du développement durable. Investir dans la recherche, créer de nouveaux métiers. Ce défi doit être vu comme une chance et non pas comme un handicap supplémentaire. Alors, non, je m'arrête ici pour la partie... alors, non, en fait, je réalise que je n'ai pas forcément géré tous mes enchaînements. Donc, je devais normalement le faire et j'ai évidemment fait des petits ratés. Donc, il y a des textes qui vont... On va le faire dans la foulée, hein, peut-être pour éviter que ça soit trop enchaîné. Je trouve qu'il y en a un qui va bien dans la foulée. C'est un courrier qu'elle a envoyé au monde en août 1996. Alors là, bon, je ne serais pas le fils de Didi si je ne faisais pas des tentatives un peu périlleuses, mais j'ai essayé de le faire je propose de le faire à 4 voix, donc Lou, Matisse... non, à 3 voix quand même, c'est raisonnable. Lou, Matisse et Canel, il faudra vous prêter le micro. Vous avez vos feuilles ? Voilà, moi je vous passe les micros. Donc c'est sur un thème voisin, puisqu'elle parle quand même de riches de sang mêlés. Mais là, on est sur un sujet qui évoque les migrants. Il y a 20 ans, ce n'était pas ce mot-là qu'on employait, mais l'idée reste la même. Donc Lou, Matisse, et Lou passera le micro à Canel. Née française. Par le plus grand des hasards, et sans me vanter, je suis née française, sur le sol français, de parents français. On dit que c'est un grand mérite. Lorsque je me blesse dans ma cuisine, c'est un sang jacquin qui s'écoule, pur produit d'alliances paysannes pendant des siècles. C'est ainsi que je naquis parisienne et m'endormis bientôt, pendant l'exode, grâce aux berceuses de tirailleurs sénégalais venus nous défendre. Aujourd'hui, je porte comme mes enfants un nom moins français qu'à ma naissance. Mais je n'ai pas connu l'aïeul par alliance qui nous l'a transmis de justesse. Laissant une très jeune veuve et un bébé orphelin, il n'eut que le temps de mourir pour sa patrie d'adoption. Et ses ossements, de jeune homme, sont restés mêlés à d'autres pour l'éternité, dans la gadoue de Verdun depuis 80 ans. Cet été, chaque jour qui passe, je n'ouvre plus un journal ni n'écoute l'actualité sans appréhension. Que vais-je dire à ma première petite fille toute neuve ? Lui raconterai-je que lorsqu'elle fut déclarée en mairie, avec plus encore de sang mêlé, tous les bébés qui n'avaient pas sa chance, et que la France vacancière s'avilissait dans l'exclusion et l'indifférence, devrais-je lui dire un jour que malgré le bonheur qu'elle me donne, j'ai honte ?